Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec le petit bébé cheval. Je vais vous faire une petite coiffure. Je vous avais dit lors d'un live je crois que j'allais faire toute une série de coiffures avec Belém parce que j'adore ça. Et donc c'est parti, on va faire la première de la série aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la tresse espagnole. C'est une tresse qui est assez facile, qui va hyper bien aux chevaux ibériques. Et j'en avais fait une il y a quelques jours que je vous ai mis sur Insta d'ailleurs. Une photo, j'avais fait une tresse à Belém et j'avais fait une photo et je vous l'avais mise sur Insta. Et je la trouvais mais tellement belle Belém comme ça que voilà, c'est vraiment une coiffure qui va hyper bien aux chevaux ibériques. Et qui va bien à tous les chevaux quand même de façon générale, étant donné que c'est très joli et c'est pas très compliqué à faire. Donc voilà, ce sera le premier tuto de la série. Alors si comme moi vous avez un cheval qui a beaucoup de crins, la première étape consiste à tous les mettre du même côté. Et s'il y en a qui sont trop courts pour être basculés, c'est pas grave, on fera avec. C'est notamment le cas de Belém qui a plein de bébés crins qui poussent comme j'aime bien les appeler. Ensuite, je vous conseille dans un premier temps de donner un rapide coup de bouchon pour enlever les nœuds superficiels. Une fois que c'est fait, vient l'étape du démêlant. C'est une étape que je vous conseille de faire 2 jours avant parce que les crins vont devenir glissants et avec les secousses, les crins vont bouger et la coiffure se défaire, ce qui serait quand même dommage. Donc le démêlant que j'utilise, c'est celui de chez Raven, le Easy Shine, que je trouve absolument top. Et j'utilise avec ça pour enlever les nœuds une brosse à crins avec un côté plus souple et l'autre avec des picots. C'est parti, on asperge les crins de démêlant. Alors faut savoir qu'à la base Belém a extrêmement peur du pchit et qu'au début je n'arrivais pas à approcher le produit d'elle. Donc je vous ferai une vidéo par la suite de la technique que j'ai employée pour lui apprendre à tolérer ça. Je fais de petits coups de pchit que je vais étaler avec le côté doux de la brosse sur toute la longueur, puis j'attends 2-3 minutes que le produit agisse avant de prendre l'autre côté et de démêler. Les 2-3 minutes qu'on va attendre, ça va permettre en fait au produit de vraiment agir en profondeur et de faciliter, mais alors vraiment énormément, le démêlage. Et voilà, vous pouvez voir que la crinière n'a rien à voir avec le début de la vidéo, c'est 1000 fois plus joli maintenant. Pour cette coiffure, on n'aura besoin que d'un seul élastique que je vous conseille de préparer à l'avance et d'avoir à portée de main. C'est parti pour la coiffure. Vous commencez comme une tresse classique et vous faites passer la section de gauche par-dessus celle du milieu, puis celle de droite, exactement à la façon d'une tresse classique, comme je le disais il y a 2 secondes. On refait passer la section de gauche, puis quand vient le tour de la section de droite, on lui rajoute une mèche de crin libre. Donc j'espère que mes explications sont assez claires, au pire avec les images, ça devrait le faire. Surtout pensez à prendre de nouvelles sections de même taille à chaque fois, ça fera un rendu final beaucoup plus joli. Et c'est à vous de gérer le rythme de la descente de la tresse selon la longueur des crins de votre cheval et vos goûts. Une fois qu'on est à la fin des crins, on finit comme une tresse normale et on met l'élastique. Et s'il reste quelques petits crins vers le garrot qui traîne, ce n'est pas grave, entre le tapis, les rênes et vos mains, on ne verra rien. Donc voilà, la petite tresse espagnole est terminée. Moi je l'ai faite assez tombante, vous voyez que j'ai commencé à faire la descente assez forte. J'aurais pu faire ça un peu plus
un peu plus, comment dirais-je, un peu moins pentu. Mais bon, c'est très joli aussi, ça lui va super bien à Belém à chaque fois de toute façon. Donc après vous pouvez la faire beaucoup plus collée vers le haut des crins, vous pouvez la faire descendre plus, ça dépend en fait de la taille des crins de votre cheval. Et du coup je ne l'ai pas dit mais c'est une coiffure qui va au crin long et mi-long. Si vous avez que des crins qui vont jusqu'ici, ça va être tendu sauf si vous êtes très habile de vos mains parce que du coup il va y avoir plein de petits crins partout donc il va falloir faire quelque chose de très serré pour pas que ça se défasse. Après vous pouvez toujours tenter mais vaut mieux avoir des crins quand même un peu mi-long à long et alors plus les crins sont longs, plus la tresse on peut la faire descendre et plus c'est beau et voilà. Donc écoutez, j'espère que la première vidéo de cette série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce vers le haut. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!